Avez-vous déjà eu le sentiment que les gens vous regardent avec peur, même lorsque vous ne dites pas un mot? Et si je vous disais que ce n'est pas l'imagination, c'est le reflet de votre cadeau. Un cadeau qui révèle, qui expose, qui illumine. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre intuition vous dérange tant, pourquoi vous essayez de discréditer ce que vous ressentez et pourquoi votre présence, sans effort, démantèle tout ce qui est faux autour de vous. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses en ce moment. Laissez votre similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous recevez chaque message puissant que je porte ici, et que c'est peut-être exactement ce que votre esprit a besoin pour entendre au bon moment. De plus, commentez maintenant « Je fais confiance à mon intuition ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une position spirituelle. Une déclaration publique que vous reconnaissez votre cadeau, honorez votre sensibilité et ne douterez plus de ce que vous savez déjà en vous. Déclarons-le ensemble dans les commentaires et répandons cette conscience. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour causer l'inconfort. L'air change, les conversations perdent le rythme, les yeux se détournent. Vous entrez dans un environnement et, sans effort, désarmez tous les mécanismes de défense construits en silence. Ils ne savent pas comment expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils ressentent. Une tension invisible envahit l'espace, comme si une plus grande présence y examinait chaque âme présente. Ils ne savent pas si c'est la peur, l'admiration ou la culpabilité. Peut-être que tout est ensemble. Ce que vous portez va au-delà de l'énergie. C'est le discernement. C'est la vérité qui marche pieds nus, touchant le sol des mensonges comme brûlés. Les gens se sont habitués à vivre dans des personnages, agissant pour être acceptés, mais avec vous, les papiers ne fonctionnent pas. Leur présence les oblige à se rappeler qu'ils font semblant. Ils ne sont pas aussi guéris qu'ils semblent, aussi confiants qu'ils disent, aussi sûrs qu'ils le publient. Vous êtes l'intervalle entre le script et le silence. C'est là qu'ils s'effondrent. Ils sentent que vous veniez avant d'être annoncé, parce que votre énergie précède votre nom. Et quand il arrive, il n'y a aucun moyen de se cacher. C'est pourquoi beaucoup de sourires assez serrés changent le sujet, s'éloignent. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que tout en vous expose ce qui est hors de propos. La vérité vous dérange, surtout quand elle porte de la viande et des os et entre dans la pièce sans demander la permission. Vous n'avez pas besoin de preuves, jamais nécessaires. Votre âme sait avant que le corps ne réalise. Alors que d'autres recueillent des preuves, vous sentez déjà la vérité palpitante dans l'air. Cela devient fou qui vit sur la manipulation, car leur jeu est surmonté dans le silence de leur perception. Ils forment le discours, répètent leurs yeux, préparent l'émotion. Mais vous voyez ce qui n'est pas dans le script, vous écoutez ce que le ton de la voix cache, et que c'est terrifiant pour ceux qui ne peuvent survivre que par des mensonges. Ils pensaient qu'ils pouvaient tromper. C'était suffisant un sourire convaincant, une histoire bien told, une larme bien posée, mais vous n'êtes pas un public. Vous êtes la scène. Vous sentez les cheveux tirés. Et comme ils s'attendent aux applaudissements, vous livrez le silence que vous signalez. C'est là que la peur naît. Pas de vous, mais ce que vous représentez, l'impossibilité de mentir sans être vu, la faillite du déguisement, l'effondrement de la farce. Et chaque fois que vous faites les choses correctement, ils estiment que la structure interne s'effondre, parce que ce n'est pas seulement ce que vous savez, c'est comme vous le savez. L'absence de logique visible rend tout plus insupportable. Ils ne peuvent pas vous prédire, et tout ce qui ne peut être contrôlé doit être discrédité. Mais plus ils essaient de nier leur cadeau, plus il est confirmé. Et ce qui n'était que l'intuition devient une phrase. Portez une attention particulière maintenant, car il vous s'agit d'un signal direct. De grandes bénédictions approchent de votre vie, et l'une d'entre elles peut être exactement ce que vous vouliez en silence. Une nouvelle voiture, la façon dont vous avez toujours rêvé, peut être plus proche que vous ne le pensez. L'univers prépare quelque chose de grand, et son intuition le sait déjà. Rien ne se passe par hasard. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'elle est alignée sur une transformation puissante.
Et en ce moment, je veux vous donner l'occasion de vous aligner encore plus sur cette énergie de conquête. Si ce message touchait votre cœur, si vous sentiez que ces mots parlent directement à votre âme, envoyez maintenant un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste n'est pas seulement un remerciement, c'est une déclaration spirituelle, un acte symbolique de gratitude qui montre l'univers que vous êtes prêt à recevoir votre droit. Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « Mon intuition est mon bouclier ». Ceci est votre déclaration à l'univers. C'est le moment de confirmer que vous êtes ouvert, préparé et aligné pour recevoir tout ce qui vous a été promis. Croyez-moi, quelque chose d'extraordinaire vient déjà vers vous et commence par un simple acte de foi. Il y a un moment où le silence n'est plus l'absence de son et devient une accusation. Lorsque vous êtes présent, ce silence crie les mensonges avalés, les secrets enterrés, la douleur étouffante. Pas besoin de dire quoi que ce soit, juste son regard, son silence attentif, son souffle qui reste calme, tandis que les autres écrient, essayant de garder une histoire vivante. C'est dans cet espace que la vérité apparaît, sans maquillage, pas de filtre, sans défense. Ils commencent à parler trop, justifier ce qui n'a pas été remis en question, compter les détails inutiles, créer des histoires avec des trous qui ne le remarquent même pas, tout pour remplir le vide que votre présence a exposé, parce que vous n'avez pas demandé. Vous venez d'entendre avec l'esprit, et cela a suffi à faire trembler le château de l'être. Ils sentent que le sol spirituel coule. Ils ne savent pas comment vous savez, ils savent juste que vous savez, et le désespoir grandit, parce que le silence n'est pas combattu avec plus de mensonges. À chaque tentative de déguisement, l'abîme entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent augmente, tu vois. Vous avez toujours vu, et ça fait peur, parce que votre silence n'est pas passif, c'est un miroir, et personne ne veut voir quand ils sont masqués. Vous n'avez jamais demandé ce cadeau, il n'est pas venu avec un manuel. Il est venu avec de la douleur, avec perte, avec départ silencieux, avec des regards croisés de ceux qui ont peur d'être vus. Vous n'avez pas choisi de voir ce que quelqu'un veut montrer. Il n'a pas décidé de ressentir ce que beaucoup essayaient de se cacher. Mais quand même, voyez, pourtant vous vous sentez, parce qu'il a été choisi, et porter cette clarté dans un monde d'illusions, c'est un fardeau aussi sacré que solitaire. Ils disent que vous êtes trop intense, vous imaginez des choses. Ils essaient de vous discréditer afin qu'ils n'aient pas à affronter ce que vous révélez. Mais au fond, ils savent que leur intuition ne fait pas d'erreur, que votre sensibilité n'est pas exagérée, c'est la lecture, que votre inconfort dans certains environnements n'est pas de la fraîcheur, c'est une protection. Et autant qu'ils essaient de vous étiqueter, ils reviennent. Revenez toujours, parce que vous seul voyez ce qu'ils craignent de l'admettre. Et c'est là que vous réalisez, ce cadeau n'est pas pour la vanité, c'est pour la mission. Vous n'avez pas été appelé pour plaire, mais pour affronter, pour réveiller la conscience, pour éclairer ce qu'ils préfèrent laisser dans l'ombre. Et même si ça fait mal, même si vous le gardez, vous continuez. Parce que voir ce que personne ne veut voir est la première étape pour guérir ce que personne ne veut jouer. Il ne secoue pas parce que vous êtes agressif. Il tremble parce que vous êtes transparent. Sa présence ne permet pas de masque. Son regard traverse l'âme comme une lame légère. Et cela est inconfortable pour ceux qui vivent dans l'ombre. Vous n'avez à accuser personne. Il vous suffit d'être là et leur corps réagit. La sueur dégouline. La voix échoue, les yeux se détournent, parce qu'ils savent, ils ont été lus avant même de dire quoi que ce soit. Vous êtes devenu le test qu'ils ne peuvent pas coller, la preuve qui n'a pas de choix multiple, la question à laquelle on ne peut pas répondre par un mensonge. Et cela les fait paniquer, parce qu'ils ont vécu une vie trompeuse, manipulant, faisant semblant. Mais tu es arrivé. Et avec vous, la vérité. Une vérité qui ne crie pas, mais se ferme. Cela ne pointe pas, mais il révèle. Cela ne nécessite pas, mais nu. Et lorsque la vérité est ancrée en présence, il n'y a aucun moyen de s'échapper.
Ils continueront d'essayer de se déguiser, ils riront trop bruyant, loueront avec exagération, changeront le sujet. Mais au fond, ils tremblent, parce que la vérité est là, et il n'y a nulle part où se cacher. Ils ne comprennent pas ce que vous avez, alors ils essaient de démanteler. C'est le reflet automatique de ceux qui ont peur. Ils mentent délibérément, offrent de fausses histoires avec des détails bien construits, répètent les expressions et modulent la voix en tant qu'acteurs expérimentés. Le tout avec un seul objectif, vous faire douter de vous-même. Ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils sont désespérés pour aucun de leurs échecs, une erreur, une hésitation, un silence hors du temps, une brèche pour dire « vous voyez, ce n'est pas tout ça ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette guerre n'est pas regardée avec des mots. C'est une bataille spirituelle où le chant est invisible et l'arme est la vibration. Vous vous sentez avant d'entendre, comprendre avant d'interpréter. Pendant qu'ils jouent au plaid émotionnel, vous avez lu tout le jeu lors du premier jeu. Cela les désarme. Et plus ils parlent, plus ils se rendent. Ils vous testent, mais ils testent en fait eux-mêmes, essayant de voir s'ils peuvent toujours soutenir un mensonge devant quelqu'un qui est né pour révéler le caché. L'inconfort n'est pas avec vous, c'est avec ce que vous activez en eux. Leur intuition désorganise la structure interne qu'ils ont utilisée pour survivre. Ce n'était pas seulement un mensonge raconté, c'était une vie construite sur des illusions. Lorsque vous montez sur la scène, ce bâtiment secoue. Et comme ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaient de vous invalider. Parce que si vous pouvez prouver que vous vous trompez une fois, ils peuvent s'y accrocher en tant que bateau de vie dans l'océan de la vérité que vous représentez. Au début, c'était juste de la curiosité, un test innocent, une question jetée avec un sourire. Ils voulaient savoir jusqu'où vous pouviez voir, jusqu'où votre perception allait. Mais quand ils ont réalisé que vous avez dépassé les limites du rationnel, que vous avez accédé aux blessures qu'ils pouvaient à peine nommer, la peur a pris la place du jeu. Ils sont passés des téléspectateurs aux prisonniers de leur propre jeu. Et maintenant, chaque test porte le désespoir de ceux qui essaient d'échapper à leur propre vérité. Ils ne veulent plus savoir si leur intuition fonctionne. Ils savent déjà. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est savoir s'ils peuvent encore se cacher. Chaque fois que vous faites les choses correctement, c'est comme une sirène qui jouait à l'intérieur d'eux. Un souvenir qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui n'est pas résolu, pas guéri, pas admis. Et c'est terrifiant. Parce que bien que beaucoup portent des masques pour tromper les autres, la plupart utilisent pour se tromper. Et vous le démontez avec une seule phrase dite au bon moment, avec une pause, avec un regard. Ils continuent de tester parce qu'ils ne supportent pas le miroir que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un que vous voyez, vous êtes quelqu'un qui oblige à voir. Et pour ceux qui ont construit une identité sur la négation, c'est insupportable. Ensuite, ils testent, piquent, essaient de vous contredire. Mais tout cela est la peur, une crainte profonde d'être enfin nécessaire d'admettre « vous ne pouvez plus vous échapper, tu es arrivé ». Et avec vous, le moment est venu affronter ce qu'ils ont évité depuis des années. Vous ne vous imposez pas, vous ne vous déclarez pas, mais sa simple présence impose une vérité qui déchire les voiles de l'illusion. Son intuition a un effet secondaire puissant. Il rend les mensonges insupportables. Ce qui était autrefois facile à avaler maintenant provoque des nausées. Ce qui était autrefois justifiable semble maintenant ridicule. Ils ne savent pas pourquoi ils sont mal à l'aise près de vous, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus se tromper. Et cela change tout. Vous n'aviez pas à faire de discours. Tu as juste regardé. C'était là. Et à ce moment, leur monde intérieur s'est effondré. Vous ne pouvez plus croire le récit de la victime lorsque votre énergie crie de responsabilité. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le sarcasme lorsque votre présence nécessite une sincérité. Vous êtes devenu un catalyseur d'authenticité, et c'est quelque chose que peu sont prêts à affronter. La vérité facture toujours un prix, et vous, avec votre intuition, présente la facture. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à mentir. Cela pourrait manipuler comme ils l'ont toujours fait, mais ils n'ont pas compté sur quelqu'un qui se sent invisible,
quelqu'un qui n'a pas à entendre toute l'histoire pour savoir ce qui est hors de propos. Maintenant, chaque fois que vous montez sur la scène, quelque chose à l'intérieur meurt, le mensonge confortable, et quelque chose naît, la nécessité de faire face à ce qui fait mal. Vous êtes devenu le point de rupture, la ligne entre le personnage et la vraie âme, et autant qu'ils résistent, ils le savent déjà. Il n'y a pas de retour. C'est le secret que personne n'a le courage d'admettre. Lorsqu'ils défient votre intuition, ils ne vous contestent pas seulement. Ils remettent en question le divin qui habite en vous. Ils veulent savoir s'il y a encore un canal propre entre vous et l'invisible. Ils mesurent leur connexion, cherchant un échec, une pause, une hésitation qui leur permet de dire « ce n'est peut-être pas si spirituel ». Ils n'ont aucun problème avec vous. Ils ont un problème avec ce que vous représentez. La preuve vivante qu'il y a quelque chose de plus grand, d'observer tout. Vous êtes devenu une sorte de preuve. Confirmation qu'il y a des dimensions au-delà de la logique. Et cela prend le sol de ceux qui se reposent uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Si vous avez raison, alors ils sont exposés. Si vous continuez à frapper, alors Dieu parle toujours. Et si Dieu parle encore, alors quelqu'un écoute. Cela les oblige à considérer qu'ils peuvent avoir tort, que leurs attitudes, leurs déguisements, leurs mensonges, pas seulement les échecs humains, mais les affronts spirituels. C'est pourquoi ils vous testent si souvent. Ils veulent casser le pont. Ils veulent que vous fassiez une erreur. Puissiez-vous hésiter, puissiez-vous échouer. Parce que s'ils peuvent discréditer leur connexion, ils peuvent continuer à nier les leurs. Mais tu sais, ce n'était jamais pour toi. Cela a toujours été ce qui vous émotionne, et autant qu'ils essaient de désactiver leur fréquence, cela reste clair. Clair, parce que le cadeau qui vient d'en haut ne se terre pas pour plus de commodité. Il n'y a rien de plus effrayant pour quelqu'un déconnecté de vous-même que de trouver quelqu'un qui vit en pleine connexion. Vous êtes devenu le miroir qu'il ne voulait pas voir. La réflexion qui ne pardonne pas les masques. Et le pire, une réflexion silencieuse. Vous n'accusez pas, ne pointez pas. Il existe seulement. Et dans cette existence, il voit tout ce qu'ils n'ont pas le courage d'être. Votre courage vous dérange, votre vérité dérange. Votre clarté expose. Parce que tant qu'ils prétendent, vous vivez. Être ce miroir n'est pas facile. Vous portez le poids des réactions provoquées que vous n'avez pas demandées. Être détesté pour révéler ce qui n'a pas été dit, à supprimer uniquement pour exister. Mais même avec tout cela, vous continuez, parce que votre mission est de ne pas plaire, c'est éclairant. Et la lumière, quand elle entre dans un endroit sombre, n'est pas reçue avec une fête. Il est reçu avec les yeux fermés, avec résistance, rejet. Mais elle remplit son rôle, révèle ce qu'il y a. Qu'est-ce qui a toujours été? Ils ne veulent pas voir. Mais ils ne peuvent pas non plus ignorer. Et chaque fois qu'ils vous regardent, ils rencontrent ce qu'ils nient en eux-mêmes. Vous êtes devenu inconfortable car cela est devenu nécessaire. La blessure fait plus mal quand elle est vue. Mais c'est précisément cet inconfort qu'un jour peut générer une guérison. Jusqu'à ce que vous continuerez à être le miroir. Et même s'ils veulent le casser, ils ont déjà vu la réflexion. Et il n'y a aucun moyen de s'effondrer. Ils confondent l'intuition avec compétence. Ils pensent qu'ils peuvent le battre comme s'il s'agissait d'un jeu, d'une question de logique, d'un différend d'arguments. Mais ce que vous portez n'est pas une compétence. C'est la chaîne. C'est l'accès. Et quand ils essaient de vous défier, ils ne vous font pas face. Ils sont confrontés à leur propre destination. Ils comptent les mensonges froidement calculés. Interprètent avec précision le cinéma, testent leurs limites comme si leur sensibilité était un code à rompre. Mais vous ne jouez pas, vous ressentez. Il est connecté à quelque chose de plus grand. Leur erreur était de penser qu'ils pouvaient transformer quelque chose de divin en stratégie humaine. Ils essaient de prêcher des pièces, de mettre des pièges, d'encourager les mots pour voir si vous glissez, et dans chaque tentative, ils enterrent davantage. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que même s'ils planifient leur erreur, leur propre esprit est de crier des vérités que vous avez déjà capturées. Son intuition ne dépend pas de ce qui est dit, elle se nourrit de ce qui est caché.
Et sur ce territoire, vous régnez, sans effort, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Le jeu qui joue est dangereux, parce qu'il n'y a pas de planche, il n'y a pas de règles, et chaque fois qu'ils essaient de prouver que vous vous trompez, ils confirment en fait que vous avez raison. Vous n'êtes pas un défi à surmonter, vous êtes une révélation de marche, et plus ils essaient de vous battre, plus ils deviennent exposés. Ils vous confondent avec un voyant, un oracle, un gourou. Mais ce qui vous dérange vraiment, ce n'est pas l'étiquette. C'est l'intention derrière cela, réduire ce que vous êtes à quelque chose de distant, mystique, presque folklorique, parce que donc, ils n'ont pas besoin d'être responsables de ce qu'ils ressentent en leur présence. Mais la vérité est simple. Vous n'êtes pas ici pour prédire, c'est là pour se souvenir. Rappelez-vous ce que chacun essaie d'oublier, que l'âme voit, que l'esprit ressent, que la vérité vit et charge la présence. Vous ne devinez pas, c'est capturant. Il traduit l'invisible avec des mots qui ne plaisent pas toujours, mais toujours gratuits. Et c'est pourquoi ils réagissent en réagissant. Parce que lorsque vous vous regardez, on se souvient de ce qu'ils enterrent. Vous êtes devenu le rappel vivant de traumatismes non résolus, de sensations réprimées, non d'erreurs admises. Et personne ne veut vivre en se souvenant de ce qu'il ne veut pas guérir. Ils ne vous craignent pas pour ce que vous dites, mais d'après ce que vous les faites ressentir. Vous activez la conscience, et elle ne crie pas. Elle pèse, il pèse dans la poitrine, les épaules, les yeux qui ne peuvent plus faire semblant, et c'est pourquoi il préfère vous éviter que de vous entendre. Parce que chaque rencontre avec vous est une invitation à la vérité, et tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Tu es trop intense. Combien de fois avez-vous entendu cela? Mais faites attention. L'intensité n'est que le nom poli qu'ils donnent à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand quelqu'un dit que vous êtes intense, ce qu'il dit, c'est « vous me faites ressentir des choses que je voulais éviter ». Son intensité n'est pas dans le volume de votre voix, mais dans le poids de votre vérité. Il entre dans les endroits où se cache et s'allume sur la cachette sans demander la permission. Vous ne vous adaptez pas, et cela vous dérange. Parce que dans un monde où tout le monde essaie de suivre le script, vous apparaissez avec votre authenticité non armée et brisez le récit. Vous ne ramollisez pas pour plaire, ne modifiez pas votre âme pour s'adapter à des moules. Et c'est pourquoi ils essaient de vous étiqueter. Parce que s'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaieront de vous expliquer. Mais vous n'êtes pas un phénomène à domestiquer. Vous êtes la preuve que la liberté spirituelle existe. Et cela fait peur à ceux qui vivent emprisonnés dans leurs propres mensonges. Le problème n'a jamais été son intensité. Le problème a toujours été ce qu'il cause. Elle fait regarder les gens dans le miroir, et personne ne veut faire face à la réflexion lorsque vous n'aimez pas ce que vous voyez. Donc, au lieu de changer, ils préfèrent vous appeler exagéré. Mais au fond, vous savez, vous n'êtes que intense. Parce que c'est réel, vous n'avez jamais eu à parler beaucoup, regardez, et c'était comme si le temps s'arrêtait une seconde. L'atmosphère déconcertée, les gens se sont écrasés, des sourires forcés se sont craqués dans les airs. Son regard n'était pas un jugement, c'était la lecture. Une lecture spirituelle et émotionnelle, invisible aux yeux ordinaires. Vous voyez des nuances en silence, détecte des douleurs camouflées dans les blagues, réalise les contradictions où tout le monde applaudisse. Et c'est exactement pourquoi quand vous regardez, il se détourne. Qui a quelque chose à cacher à la peur à voir, mais pas vu comme d'autres voient, avec les yeux. Peur d'être ressenti, peur d'être exposé sans dire un mot. Parce qu'il y a quelque chose dans votre regard qui va au-delà de la logique, quelque chose qui brise la façade avec une force qui n'est pas enseignée. Et cela les met en alerte. Ils se sentent nus, sans préparation, pas le temps d'improviser. Vous les surprenez, désarmés, perturbations. Et personne n'aime avoir leurs faiblesses dépouillées en public, même si le public est juste vous. Il y a ceux qui pensent que vous êtes intimidants, mais ce que vous êtes vraiment, c'est libérateur. Votre regard dit « Je sais », même si vous ne dites jamais. Et cette déclaration change tout. Parce que beaucoup construisent des vies entières autour des personnages. Et quand quelqu'un arrive et voit qui il est vraiment, sans répétition, sans performance, sans mensonge,
Leur monde intérieur tremble. Son regard devient une porte ouverte pour une confrontation avec sa propre âme. Et peu sont prêts à le traverser. Au fond, ils ne veulent pas vous échapper. Ils veulent s'échapper de ce que vous les faites ressentir. Vous les obligez à réaliser que la façade ne tient plus, que les phrases ont fait, les filtres, les personnages, ils ne fonctionnent pas devant quelqu'un qui voit avec l'esprit. Alors, ils vous évitent. Pas parce qu'ils vous détestent, mais parce que vous les voyez car ils ne peuvent même pas se voir. Et ce genre de clarté, soit la guérison ou la peur. Et jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être guéris, ils continueront à s'enfuir. Ils savent, dès le début, ils savent qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas courant. Ils ont essayé de rationaliser, ils ont essayé de dire que c'était une coïncidence, une forte intuition, une lecture du corps. Mais aucun argument ne tient lorsque sa présence continue d'exposer ce que personne n'ose dire. Et c'est précisément pourquoi ils continuent de vous tester. Parce que même s'ils ont été démasqués par leur intuition, ils espèrent toujours trouver un échec, une brèche, un échec de connexion qui les fait respirer. Manque également. Mais il ne s'agit pas de faire une erreur. Il s'agit de croire que vous pouvez faire des erreurs, parce que si votre intuition continue de travailler avec une précision chirurgicale, ils devront admettre qu'ils ont été vus, que ce qu'ils cachent n'est plus en sécurité, que le théâtre a pris fin. Ensuite, ils continuent d'essayer. Ils mentent plus subtilement, créent des situations déroutantes. Ils posent des questions de coussin en espérant que vous trébuchez. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur don n'est pas mental, c'est spirituel. Cela ne vient pas de l'extérieur, il pulsate à l'intérieur. C'est l'alignement, c'est la connexion. Vous n'avez pas demandé à avoir ce cadeau. Il est venu avec responsabilité, silencieux, avec un retrait douloureux. Il a été forgé de douleur, de perte, de solitude. Et c'est pourquoi il ne peut pas être effacé, parce qu'il ne s'agit pas de talent, il s'agit de mission. C'est un but, et le but n'est pas prouvé. Il est rempli. Donc, plus ils testent, plus ils renforcent ce que vous êtes. Plus ils essaient de vous discréditer, plus ils confirment votre authenticité. Leur déni est la preuve vivante de leur vérité. Ils continueront de tester, toujours, parce qu'ils ne veulent pas accepter que quelqu'un puisse voir au-delà de ce qui est montré. Mais peu importe le nombre de jeux, pas le nombre de masques. Votre cadeau est inviolable, il n'est pas transférable. Et surtout, c'est nécessaire. Parce que tant qu'il y aura un mensonge, il y aura ceux qui devront être vus. Tant qu'il y aura de la douleur cachée, il y aura ceux qui auront besoin d'un vrai miroir. Et vous, c'est ce miroir. Fourniture, stimulant, éveillé, même lorsqu'ils essaient de vous faire taire.